Éric Cartier, cette semaine consacrée à Château-Gombert, un village de tradition. Je vous propose d'ailleurs de découvrir, avant de parler avec notre invitée Odette, le musée de Château-Gombert, un reportage signé Romain Péric. Sur le modèle du musée d'art latin en Arles, le musée des arts et traditions est inauguré le 25 juin 1928. Il retrace la vie dans le terroir marseillais du XVIIe au XIXe siècle. Mobilier, costumes et objets restituent le cadre de vie traditionnel en Provence. Des collections commencées depuis plus de 50 ans qui réunissent aujourd'hui des milliers d'objets répartis dans 8 salles. Là, nous sommes dans la reconstitution de la cuisine provençale. Donc du musée, mais qui pourrait être, c'est la cuisine provençale qu'on trouvait donc dans les maisons marseillaises de campagne. Et là particulièrement, de façon permanente, nous présentons la fameuse table des 13 desserts, avec ces 3 nappes blanches, ces 3 chandeliers et ces 13 desserts. Passionné par la culture provençale, Jean-Baptiste Julien Pignol, combertois de souche, entendit le message de Frédéric Mistral qu'il fallait désormais dans chaque ville de province des temples pour abriter les souvenirs du passé. Il décide alors de se consacrer à la grande œuvre de toute sa vie, restaurer dans son village la fierté, l'amour de la Provence et le respect de la culture traditionnelle. Et Jean-Baptiste Julien Pignol, entrepreneur maçon, issu d'une famille d'entrepreneurs maçons, a donc décidé de se lancer dans une architecture qui allait prendre des allures de château pour redonner tout simplement un sens au nom du lieu. Depuis, le musée ne cesse de s'agrandir, des projets de réhabilitation sont en cours. L'aile ouest du château devrait accueillir une nouvelle pièce d'exposition, mais pas seulement. La chapelle du musée qui va être entièrement restaurée, qui va en même temps héberger des ateliers d'artistes, des artistes en résidence, qui vont donc venir s'installer sur la structure, liant à la fois l'identité et la créativité sur un même lieu. Un lieu d'échange et de partage, foyer de la culture populaire, animé de nombreux projets culturels. Le musée est aujourd'hui une fondation privée. Les activités, les animations et les expositions temporaires qui s'y déroulent en font un véritable temple de la culture provençale.